Bonjour. Aujourd'hui, on va voir ensemble quand vont commencer les trompettes de l'Apocalypse, qui commencent à partir du chapitre 8 et qui finissent au chapitre 11. Alors, je vais vous dire directement à quel moment ces malheurs vont tomber sur la terre et sur la mer. C'est quand, en fait, Michael et ses anges vont être vainqueurs dans le ciel, alors sera précipité le dragon sur la terre, et les habitants de la terre auront du souci à se faire, car il restera peu de temps pour lui, et les malheurs tomberont alors sur la terre et la mer. Donc je vais vous le résumer un petit peu. Ça se trouve au chapitre 12, verset 9, où on parle que le dragon qui est dans le ciel, avec ses 7 têtes et 10 cornes, c'est le diable et Satan, et il fait la guerre contre Michael et ses anges et ses messagers. Et lui fait la guerre avec les siens. Et on voit que les messagers, les anges de la bête, du dragon, sont la bête, qu'on retrouve au chapitre 13, car il lui est donné, le dragon donne la parole à la bête, il donne autorité et il donne une bouche à la bête. Et la deuxième bête aussi, le faux prophète, qui est appelé aussi le faux prophète, c'est aussi un de ces anges donc, qui se trouve dans le ciel, c'est-à-dire c'est la bête qui parle comme le dragon, car un ange, un messager, sa capacité, il a dans la parole, il apporte des messages. Et ça, nous le retrouvons dans Apocalypse 12, au verset 3 et 4, où le dragon se trouve dans le ciel, ayant 7 têtes, 10 cornes, et la queue, et aussi une queue. Donc la tête et les 7 têtes et les 10 cornes représentent la bête, car elle a tout ça qui la domine. Et la queue du dragon, en Ésaïe 9,14, c'est le prophète de mensonge, et ça c'est le nom de la deuxième bête d'Apocalypse 13, que l'on retrouve dans Apocalypse chapitre 19, verset 20. C'est le faux prophète, ou le prophète de mensonge. Donc voilà, les anges qui combattent dans le ciel avec le dragon, c'est la bête et le faux prophète. Alors, la notion de guerre dans le ciel, c'est en fait une guerre spirituelle. Ces choses se passent en réalité sur terre. On le voit avec Jésus, par exemple, dans Luc 10, 18, quand il envoie 70 personnes prêcher l'évangile et chasser les démons, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel. Vous voyez, donc, et pourtant, les 70 disciples ne sont pas allés faire une guerre physique dans le ciel. Donc ça, c'est des données de base, où quand vous voyez des événements dans le ciel, en fait, c'est au niveau spirituel qu'il faut le voir, c'est pas à un niveau physique. En tout cas, dans la prophétie. Voilà, donc là, on voit le dragon qui perd sa guerre dans le ciel avec ses anges, ses messagers, et il est précipité sur terre. Et il reste peu de temps, et il en est conscient, donc c'est à ce moment-là qu'il va faire la guerre, qui va s'en prendre à la terre et à la mer. Mais les messagers qui sont vainqueurs avec Michael se trouvent au chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu, on ne sait pas qui. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Voilà. Ceux qui sont vainqueurs avec Michael ici, ce sont des personnes en fait qui le sont par le sang de l'agneau, par la parole de leur témoignage, ce sont des témoins, mais ils sont morts, ils sont allés jusqu'à la mort. Voilà. Donc si vous entendez des bruits parfois, c'est ma chienne, dans cette vidéo ou dans une autre, elle est souvent près de moi, et là j'ai la porte qui claque un peu là-bas au fond, et elle est souvent près de moi, et tout à l'heure elle est allée se baigner dans un étang, donc c'est possible d'avoir quelques bruits par-ci par-là. Donc je reviens à l'étude. Donc c'est dit au verset 12 du chapitre 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux
Et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà. Et ça, donc, nous nous retrouvons à ce moment-là, ce qui est appelé des malheurs dans l'Apocalypse, vous le retrouvez au chapitre 8, verset 13. C'est en ce temps-là, il y eut un grand tremblement de terre et la dixième partie, pardon, ça c'est le chapitre 1, je me suis trompé. Chapitre 8, verset 13. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompette que les trois anges vont faire retentir. Voilà. Là, il y a eu c'est la quatrième trompette, 4 trompettes sont passées et le messager dit qu'il y a encore malheur, malheur, malheur encore pour les autres sons de trompette qui vont venir sur les habitants de la terre. Donc on voit que les malheurs qui tombent sur les habitants de la terre, ce sont les trompettes. Et les malheurs qui tombent sur la première et la deuxième trompette, c'est-à-dire sur la terre et la mer, eh bien c'est c'est quand il reste peu de temps et quand le dragon s'en prend à la terre et à la mer. Voilà. Alors ça, vous les avez, les deux premières trompettes, au chapitre 8, versets 7 et 8, où c'est dit, le premier ange sonna de la trompette, et de la grêle et du feu et du sang furent jetés sur la terre, le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe fut brûlée. Vous voyez, là, il y a la notion de la première trompette sonne, la terre est touchée, mais aussi les arbres. C'est une petite précision qui est intéressante. Et le second, verset 8, c'est dit, le second sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et le tiers de la mer devient du sang. Voilà. Donc là, on voit que les malheurs sur la terre et la mer, et même sur les arbres, commencent au début des trompettes. Maintenant, on va voir au chapitre 7. À quel moment, dans l'histoire de la fin, vont se passer ces choses. Donc ça se trouve au chapitre 7, à partir du verset 1. Après cela, je vis 4 anges, debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Voilà, donc là, il y a des vents qui sont retenus et qui doivent se déverser sur la terre, la mer et sur les arbres. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et il tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient été donnés de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé le front des serviteurs de notre Dieu. Voilà. Donc là, on a un élément. Le mal, le malheur, les malheurs ne seront pas déversés sur la terre, la mer et les arbres tant que les 144 000 n'auront pas reçu le sceau sur le front. Donc là, on peut voir que, en lien avec tout ce qu'on a vu, le dragon est précipité sur la terre pour faire des malheurs, quand il reste peu de temps, quand il a perdu une guerre dans le ciel, et c'est donc au moment où les 144 000 ont reçu le sceau sur le front. Voilà. Et c'est une guerre, c'est important, qui est gagnée par Michael et ses anges. Et ces anges, eh bien, au verset 12, au chapitre 12, c'est à ce moment-là que l'agneau reçoit la puissance. Vous voyez, c'est au verset 10, chapitre 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Vous voyez, c'est à ce moment-là que Dieu et son Christ reçoivent la puissance.
Eh bien, cet événement se retrouve au chapitre 5, verset 12, au verset... voilà. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, la gloire et la louange. » Voilà. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre et sur la mer qui s'y trouvent, etc. Et il disait à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et à la force au siècle des siècles. Voilà. Donc là, c'est à ce moment-là qu'ils reçoivent la puissance. C'est-à-dire, eh bien, au moment, juste quand Christ prend le livre pour l'ouvrir, hein, voilà, c'est dans le ciel que ça se passe, ça, il prend un livre scellé de la main de l'Ancien des Jours, et il va l'ouvrir, et là vont s'ouvrir les sceaux et les 4 cavaliers qui vont partir. Voilà, c'est à ce moment-là que donc, quand le livre s'ouvre, on est revenu petit à petit, hein, quand le livre s'ouvre, eh bien, c'est à ce moment-là que la puissance est donnée, et c'est à ce moment-là que la victoire est gagnée dans le ciel, et c'est à ce moment-là donc que les 144 000 reçoivent le sceau sur le front, et c'est à ce moment-là que les trompettes commencent à sonner et les malheurs tombent sur la terre et la mer et les arbres. Alors ce qu'on peut ajouter à cela, c'est que qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ce message-là qui est donné, on le voit au chapitre 5, est une bonne nouvelle, parce que c'est à ce moment-là que l'agneau et l'Ancien des Jours reçoivent la puissance et la gloire. Mais le moment où ça se passe, ça se trouve au chapitre 14, verset 7. C'est dit que, je reprends verset 6, « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. » Un ange, c'est un messager. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Et là, il y a des éléments que l'on retrouve dans les trompettes, c'est-à-dire la première trompette, c'est les malheurs qui tombent sur la terre, les malheurs qui tombent sur la mer, et le troisième, c'est les malheurs qui tombent sur les sources d'eau. Et à ce moment-là, il y a une bonne nouvelle qui est annoncée à toute la terre, et c'est un moment où Dieu est glorifié. C'est-à-dire, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire. » C'est à ce moment-là que Dieu reçoit la gloire. Pourquoi ? Parce que, ça c'est très important, car l'heure de son jugement est venue. C'est-à-dire que là, nous sommes au début de la fin. C'est la bonne nouvelle que nous retrouvons aussi dans Matthieu 24, verset 14, qui Jésus dit « cette bonne nouvelle ». Eh bien, en fait, la bonne nouvelle qui est donnée ici, c'est de connaître à quelle heure, à quel moment viendra le jugement. Et dans Matthieu 24, c'est avec une forme différente, mais qui dit la même chose, c'est la réponse aux disciples qui lui demandent à Jésus quand viendra la fin du monde et ton avènement. C'est-à-dire que là, Jésus dit, je ne sais pas quand est-ce que ce signe viendra de l'avènement, mais là, donc, le Christ reçoit de la part du Père quelque chose qu'il ne connaît pas, que personne ne connaît, et qu'il découvre à ce moment-là comme tous ceux qui sont sur la terre et dans le ciel, c'est-à-dire à quel moment viendra le jugement. C'est-à-dire à ce moment-là, la bonne nouvelle qui est connue à ce moment-là, eh bien, ça sera à quelle heure viendra le jugement, la fin du monde et l'avènement du Seigneur. Et là, Satan sera très en colère et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, à ce moment de la lutte dans le ciel avec Michael.
Et ça, nous l'avons aussi en parallèle dans Daniel 12, qui est pas très bien traduit. J'ai refait une traduction sur les premiers versets qui disent « Au moment où se tiendra debout Michael, le grand chef, il tiendra sur les fils de ton peuple. Il y aura un temps d'enfantement douloureux, tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe une nation. » Alors j'ai pris enfantement douloureux, c'est un temps de détresse, comme il n'y en a point eu. Mais le mot qui est utilisé par Daniel ici ne se trouve qu'une seule fois dans la Bible, en tout cas avec cette orthographe. C'est dans Jérémie 4,31. Et je vais vous le lire. C'est dit « Car j'entends des cris comme ceux d'une femme en travail, des cris d'angoisse comme dans un premier enfantement. C'est la voix de la fille de Sion, elle soupire, elle étend les mains. Malheureuse que je succombe sous les meurtriers. » Voilà, le mot qui est traduit par détresse ou angoisse, tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. En fait, c'est les cris d'angoisse d'une femme dans son premier enfantement. Voilà, donc là, dans Apocalypse, vous avez le premier accouchement de la femme d'Apocalypse 12, c'est-à-dire qui va enfanter les prémices de l'agneau, les 144 000. Et après, on la voit un peu plus loin, au verset 14, chapitre 12, verset 17, où là, elle va enfanter le reste de la postérité, c'est-à-dire un deuxième accouchement qui se fera aussi dans les douleurs, malheureusement. Voilà, donc c'est juste... donc j'ai traduit, au lieu de mettre angoisse, vous voyez, j'ai traduit pour que ça puisse être un peu mieux compris, c'est l'enfantement douloureux d'une femme en travail, de son premier enfantement. Donc je vous reprends le texte. Au moment où se tiendra debout Michael, le grand chef, il tiendra sur les fils de ton peuple. Il y aura un temps d'enfantement douloureux tel qu'il n'y en a point eu depuis qu'il existe une nation. À cette occasion, chacun de ton peuple sera délivré parce qu'il aura découvert écrit dans le livre. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les traductions classiques. C'est-à-dire que là, nous voyons que le peuple de Daniel sera délivré par ce qu'il aura découvert dans le livre. Vous voyez. Verset 2. Un grand nombre de ceux qui dorment dans la terre en poussière feront éveiller. C'est le verbe là, éveiller ou éveiller. Voilà. Et toïphil, ça veut dire qu'ils font éveiller à la vie éternelle ou à la honte éternelle. Un grand nombre de ceux qui dorment dans la terre en poussière feront éveiller à la vie éternelle ou à la honte éternelle. Voilà. Et là, on retrouve les mêmes personnes que l'on a dans Apocalypse 12, verset 11, c'est-à-dire les anges de Michael qui ont été vainqueurs et qui sont morts. Eh bien, ces personnes qui sont dans la terre en poussière font éveiller à la vie éternelle ou à la honte éternelle. Et c'est ce qu'on retrouve aussi un peu plus loin au chapitre 12, verset 15, je crois, où c'est dit que la terre ouvre sa bouche et engloutit le fleuve. Alors ça, c'est une expression qu'on trouve dans la Genèse, quand Dieu dit la terre, quand Dieu entend la voix d'Abel, qui a été enterré par Caïn, il entend la voix qui est dans la terre, qui ouvre sa bouche. C'est-à-dire que l'injustice du sacrifice d'Abel crie et sort de terre. Donc là, on est tout à fait dans la même symbolique, c'est-à-dire que la terre qui ouvre sa bouche à ce moment-là, en fait, c'est l'injustice de ces personnes qui ont été tuées qui sort de terre. Voilà. Et pour faire un lien avec les 4 vents qui sortent de la terre, eh bien, en fait, les 4 vents qui sortent de la terre, qui vont amener les malheurs,
eh bien c'est alors les 4 vents, ça veut dire que ça part dans les 4 directions du globe. Hein. Les 4 vents, ce sont les vents, ça on retrouve ça dans le psaume 104 verset 4 je crois, et dans Hébreu, au début des Hébreux, les vents ce sont des messagers aussi, hein, ce sont des messagers. Et donc ces 4 vents en fait c'est les prémices de l'enfantement de la femme qui accouche, qui sont morts et qui envoient un message, leur message en fait va faire tomber les malheurs sur la terre et la mer. En gros, c'est le diable, bien sûr, qui agit, mais c'est eux qui annoncent ces choses. C'est-à-dire que ces messagers sont animés par la prophétie, c'est les enfants de Daniel. Ils annoncent ces choses et ces choses se réalisent. Voilà, et je vous remercie. On a Toutoune qui a... C'est quelqu'un qui a... Voilà, à bientôt.